disons, politique encore, après les attentats de la nuit du 13 novembre, et en réponse même à l'impensable et à l'urgence devant et dans lesquels ils nous ont violemment projetés. Arendt écrit « La lutte contre le totalitarisme ne peut être remise à plus tard le temps de le comprendre, ni même espérer y parvenir tant qu'il n'a pas été définitivement éradiqué. Tout ce que nous savons du totalitarisme fait montre d'une terrible originalité qu'aucun parallèle historique, voilà la pensée de la singularité, aucun parallèle historique, même tiré par les cheveux, ne peut venir soulager. Nous pouvons passer à côté de son impact si nous décidons de ne pas concentrer notre attention sur sa nature même, mais plutôt de la laisser se dissoudre dans d'interminables connexions et similarités que certains principes de la doctrine totalitaire partagent nécessairement avec des théories familières de la pensée occidentale. Qu'il existe de telles similarités est inéluctable. Dans le champ de la théorie pure et des concepts isolés, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais de telles similarités disparaissent dès que nous délaissons les formulations théoriques pour nous concentrer sur leurs applications pratiques. Donc maintenant, il faut prendre la mesure de la phrase qui vient. Elle est, à mon avis, une invitation et même encore une injonction à relancer le politique depuis son effondrement, sans plus attendre, à partir d'un impensable et d'un non-savoir qui en résulte immanquablement. Je vais encore revenir là-dessus tout à l'heure. Terrible, écrit Arendt, terrible est l'originalité du totalitarisme, non pas parce qu'une quelconque idée nouvelle se serait fait jour dans le monde, mais parce que ces actions constituent une rupture avec toute nos traditions. Une rupture avec toutes nos traditions. Elles ont manifestement mis en pièces les catégories de notre pensée politique et les normes pour notre jugement moral. Elles ont manifestement mis en pièces les catégories de notre pensée politique et les normes pour notre jugement moral. Alors, voilà pourquoi c'est impensable. Et aussi pourquoi c'est impensable, ça ne veut rien dire, mais ça dit. Donc, qu'est-ce que ça dit, c'est impensable? Eh bien, d'abord et avant tout, ce que ça dit très précisément dans notre discours le plus courant, le plus trivial, le plus irrépressible, c'est impensable. Et ça dit par là même que c'est impossible. Qui ne l'a pas pensé ou dit depuis cette nuit-là? Si nous occupons la fonction d'analyste, pourquoi ne pas nous servir de ce que cela nous enseigne au jour le jour d'occuper cette fonction? À savoir précisément ici, dans ce que je dis de la prise à la lettre de l'impensable, dans sa formule la plus courante. Que donc, on ne peut se permettre de traiter par le mépris aucune parole. Il est donc absolument légitime de recueillir ce qui se sera dit alors et ce qui se dit depuis. Je fais une parenthèse, je vous invite à lire un livre d'un philosophe qui s'appelle Salazar, philosophe qui enseigne au Cap, en Afrique du Sud, et qui est un spécialiste de rhétorique. Le livre s'appelle Paroles armées, et c'est un livre sur la rhétorique du califat, justement. Très peu sont pour le moment les penseurs qui se sont penchés ou qui ont bien voulu prendre au sérieux, c'est bien ce que je dis quand je dis qu'il faut nous servir de l'enseignement de l'analyse, c'est-à-dire ne traiter par le mépris aucune parole, prendre au sérieux la rhétorique du califat, sinon on continuera à passer à côté comme on est en train de le faire. C'est qui? Salazar. C'est dans une petite maison d'édition dont le nom m'échappe, mais ça s'appelle Paroles armées, et comme ça tombe bien, c'est ressorti, vous le trouverez partout. Même pas sur Internet si vous voulez aller dans une voie librairie. Donc, je dis qu'il est, quand je dis qu'on peut se permettre de traiter par aucune parole, il est donc nécessaire de recueillir ce qui se sera dit depuis,
évidemment, je conçois que pour recueillir, il faut se pencher, se baisser et s'intéresser au reste, au bout, au détritus. Et qu'on garde les mains propres et la tête claire et nette, mais c'est la netteté du vide de questions et de nombre de réponses toujours prêtes, la tête claire et nette et les mains propres à penser depuis une idéologie et une conception du monde. Se pencher sur le reste, c'est ne pas avoir de Weltanschauung. Évidemment, parce qu'avec une Weltanschauung, il ne reste jamais rien. Il n'y a pas de reste. La récurrence des expressions, donc, c'est impensable ou c'est impossible par tous, survivants, témoins, politiques, pompiers, policiers, médecins, chirurgiens, beaucoup les chirurgiens. Cette récurrence-là n'est pas un hasard. On appelle traumatisme ce qui arrive, excusez-moi, mais c'est une définition très simple et pas du tout universitaire, et je crois que c'est par là qu'il faut prendre les choses. On appelle traumatisme ce qui arrive et qui dépasse tous les moyens de le vivre, de l'appréhender, de le penser, de le comprendre et de le dire. Et là, on voit la justesse de la définition comme impossible du réel par Lacan. Elle devient tout à fait imparable. Il y a eu donc mise en miettes, cette nuit-là, des catégories de la pensée politique, et mise en miettes des corps qui étaient des corps parlants. Comment ne pas entendre là que lorsque les catégories de la pensée et les catégories de la pensée politique sont brisées, alors les corps sont mis en miettes, les corps peuvent être mis en miettes. Dans l'atrocité de ce qui s'avance dans ce rapport entre politique et corps parlants, entre déchirement de la pensée politique et déchiquetage des corps parlants, ressort par l'horreur même que la survie est la question minimale du politique. Minimale commence par signifier que c'est le fondement le plus serré, le plus strict, le plus nécessaire, la base, la source, sans laquelle rien n'existe, ni donc n'est possible, et par laquelle une relance du politique commence à poindre. Il n'y a pas de politique pensable, et c'est une évidence évidemment, sans la première exigence nécessaire, c'est à savoir la survie des corps parlants. Le pluriel des corps parlants indique déjà la multiplicité, et la multiplicité est l'élargissement auquel arrive immédiatement la pensée depuis ce minimal. On peut encore le formuler autrement: survie des corps parlants, les uns à côté des autres, et alors on aura compris que la deuxième partie de la formule, les uns à côté des autres, et l'élargissement du minimal en son minimum même, survie. Comment tenir les uns à côté des autres? Premier pas, dans ce qui s'éclairera, je l'espère, au fur et à mesure de l'usage de ce terme dont l'histoire nous a appris en même temps l'extrême dangerosité, survie. Là où le politique s'effondre, c'est ce que je vous disais donc tout à l'heure, là où le politique s'effondre, les corps parlants peuvent être réduits à l'état de cadavre, c'est-à-dire cadavre, corps sans parole. Le corps parlant sans parole devient corpse, cadavre en anglais. Et je rappelle donc, comme tout à l'heure, que Lacan s'est servi ici de ce mot anglais pour penser la différence d'avec la charogne.